être ambitieux, c'est masculin, par exemple. Avoir de l'ambition, c'est pas bien pour une femme. Sans risque, il n'y a rien qui peut t'arriver. Si tu prends pas de risque, il n'y a rien qui va t'arriver. Si t'es pas audacieux, il n'y a rien qui va t'arriver. C'est magnifique, un homme qui gagne de l'argent. Une femme qui gagne de l'argent, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que la personne que je suis aujourd'hui, si j'ai, comme on l'avait dit dans le premier épisode, si j'ai cette ambition, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui sont là autour de moi, qui croient en moi et qui me poussent justement à dépasser mes limites. Ils veulent que tu prennes pas le risque de tout perdre ou de chuter ou de. En fait, c'est plus rassurant pour ta famille que tu sois en sécurité. Voilà, Et c'est donc, Voilà. dans le système full sécurité, comme le salariat par exemple, En général, quand on voit des patrons d'entreprise, c'est des hommes. Donc on se dit, s'il n'y a pas de femmes, c'est peut-être pas pour rien. cet entourage toxique qui fasse partie de tes amis, de ta famille, il faut l'extraire. Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo au format podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Mathias, Salut. Ben Ami. Et bien sûr, comme je suis pas galant, j'ai pas fait passer Romaïssa, Mademoiselle Coaching. Ça va être super intéressant parce que là, on a une femme entrepreneuse. Donc, on va avoir vraiment, genre, on dirait j'accueille un extraterrestre. On va avoir vraiment le point de vue féminin, tu vois. Et ça va être super important. Et bien sûr, notre concept de tirage au sort d'un sujet sur lequel aujourd'hui on va se concentrer. Okay, mais avant ça, les présentations. Je t'en prie, cette fois-là, je suis galant. Donc moi, c'est Mademoiselle Coaching. Du coup, je suis coach en développement personnel. Et à côté de ça, je fais aussi du e-commerce. Et tu faisais quoi avant ? En fait, j'ai fait des études de droit, donc je suis devenue juriste. Et ensuite, j'ai fait 3 ans de psychologie. Et ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat et je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Et donc, spécialement le coaching en développement personnel. Et par la suite, j'ai découvert le e-commerce. Et donc, j'ai aussi été dans le e-commerce. Ouais. Très bien, ok, ça marche. Toi, Je dois vraiment refaire des présentations là. on a déjà fait les présentations. Je suis passionné par le journalisme, voilà, je m'appelle Mathias, j'ai 21 ans. Pour ceux qui ne savent pas, Mathias a déjà participé au premier épisode du podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur ce beau gosse, Non, ça se passe. sur la première vidéo, cliquez sur le lien. Ça se passe sur la première vidéo. C'est qui que sur s'affiche. YouTube ou tu vas extraire l'audio pour le mettre sur Spotify ou, Seuls ceux qui iront sur Spotify sauront. ça veut dire que tu sais pas, tu vois. Ils vont taper, il n'y aura rien du tout. Bon alors, Non, en tout cas, elle devrait s'afficher ici, là, juste là. tu donnes du travail en plus là, c'est en finesse. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Yasser et ici, on parle essentiellement de liberté géographique, liberté financière et liberté temporelle. Aujourd'hui, dans ce format podcast, on va parler de plusieurs sujets. Là, on a plusieurs sujets. Mais avant, comme on reçoit quelqu'un de très spécial, on voudrait, bien sûr, avant de tirer au sort un sujet, on voudrait te parler de l'entrepreneuriat au féminin. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis entrepreneuriat au féminin ? Alors moi, je pense que l'entrepreneuriat au féminin, c'est encore très, très, très nouveau. On a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat au féminin. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont intéressées, mais qui ne vont pas forcément oser y aller parce qu'il y a une sorte de plafond de verre qui fait que du coup, depuis qu'on est petite, on nous conditionne à ne pas penser que l'ambition, c'est pour les femmes, ne pas penser qu'une femme, elle peut créer des business à elle, etc. Et donc, c'est quoi un plafond de verre pour quelqu'un qui ne sait pas ? Un plafond de verre, c'est une croyance limitante. Une barrière mentale. Une barrière mentale, voilà. Et quels seraient les types de barrières mentales, justement, que les femmes Ouais, pensent, par exemple, c'est être ambitieux, c'est masculin. Par exemple, avoir de l'ambition, c'est pas bien pour une femme. Ou du moins, c'est une barrière. Ou du moins, c'est une barrière. Il y a aussi tout ce qui est confiance en soi, parce qu'on se dit, en général, quand on voit des patrons d'entreprise, c'est des hommes. Donc on se dit, s'il n'y a pas de femmes, c'est peut-être pas pour rien. En fait, il y avait beaucoup de femmes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, mais qui ne vont pas forcément se lancer, qui vont passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plafonds de verre qui sont des croyances limitantes, c'est des barrières mentales qui font que depuis qu'on est toute petite, en tant que femme dans la société, même dans la culture, etc., on va nous conditionner à faire certains métiers, à ne pas aller trop loin, etc. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a des femmes, par exemple, qui pouvaient devenir patron ou responsable de boîte, et elles refusaient parce qu'elles pensaient qu'elles aussi, elles n'étaient pas capables. Et donc, je disais aussi qu'il y avait cette question de la confiance en soi, de te dire, est-ce que je suis capable, moi aussi, en tant que femme, quelque part, de gérer une boîte, tu vois, d'avoir,
une équipe, etc., que je peux diriger, tu vois. En général, tout ce qui est direction, tout ce qui est management, etc., c'est quand même très masculin, en fait, tout ça. Donc, en fait, je pense que voilà, il y a ces barrières mentales qui méritent d'être dépassées. Moi, j'ai dû vraiment faire un travail sur moi pour petit à petit prendre confiance, me dire qu'aussi, pour moi, c'était possible, parce que moi, je l'ai envisagé. Nous, on est une famille d'entrepreneurs. J'ai mon père qui est entrepreneur, mon frère qui est entrepreneur. Et en fait, je ne l'avais jamais imaginé pour moi. Donc, c'est te dire, en fait, à quel point c'est carrément une barrière mentale, tu vois. Et c'est quand je me suis dit, en fait, j'aime bien l'entrepreneuriat moi aussi, que là, j'ai commencé à voir que, en fait, j'ai été positionnée à penser que, l'ambition, c'est pas bon pour une femme. J'ai pas assez confiance en moi pour aller là, là, là. Et petit à petit, on avance. Mais aussi, ce qui manque en France, c'est des modèles féminins qui ont réussi l'entrepreneuriat. Des vrais modèles comme Michelle Obama aux États-Unis, mais d'avoir une Michelle ou des Michelle Obama en France. Et après ton expérience que tu as vécue, quel conseil tu donnerais à des femmes qui, justement, ont ces croyances-là? Et bien, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui aimerait être entrepreneur, mais je pense que quand tu as un rêve, tu vois, que tu sois un homme ou une femme, il faut que tu t'accroches à ce rêve et que tu le réalises, et qu'en tout cas, tu fasses tout pour le réaliser. Et si ce rêve passe par l'entrepreneuriat, parce que tu dois passer par là pour créer ta société, pour parvenir à ce rêve, il faut y aller, il faut foncer, quitte à se faire accompagner par des thérapies, par des coachings, aussi, pourquoi pas aller dans des séminaires qui sont exclusivement féminins. C'est pas une question de rester entre nous, de se dire les femmes sont contre les hommes ou quoi, c'est plus histoire en fait de voir qu'il y a d'autres femmes comme nous, qui elles aussi, elles ont également ces rêves, qui elles aussi sont dans l'entrepreneuriat, qui elles aussi font les mêmes efforts, et c'est d'y aller ensemble en fait, de se donner cette force-là. Tu vois, ce que je voulais dire, c'est qu'une femme aussi, quand elle est dans ce chemin d'entrepreneuriat, elle va pas forcément avoir les mêmes défis qu'un homme. Elle va avoir des défis qui sont pareils que les hommes, mais elle va avoir d'autres défis. Par exemple, une femme, on l'attend pas dans sa faculté d'organiser, dans sa faculté de réfléchir. Tu vois, on va plutôt la voir comme une image qu'on peut poser quelque part et elle peut nous servir à signer des contrats. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment sortir de cette idée qu'une femme, c'est juste une image et qu'en fait, elle a elle aussi une façon de réfléchir, de penser, qu'elle a aussi des idées qui peuvent être des super ingénieuses et voilà, et de pouvoir les partager tout simplement. Ouais, je vois. Voilà. Donc toi, tu dirais que en fait, l'homme et la femme ont le même potentiel, oui. mais que l'homme va avoir des blocages, la femme va avoir les mêmes, mais avec des blocages supplémentaires. Voilà. Par rapport à ce que la société, justement, ont inculqué. C'est intéressant. Un homme qui gagne de l'argent. C'est magnifique, un homme qui gagne de l'argent. Une femme qui gagne de l'argent, tu vois, c'est un peu bizarre. Ça fait masculin, en fait. L'argent, tout ce qui est de diriger une boîte, tout ce qui est d'avoir de l'ambition. C'est de se dire, en fait, que en nous, on a tous une partie féminine, une partie masculine. Mais chez les femmes, la partie féminine, elle est beaucoup plus développée que la partie masculine. Mais les femmes ont aussi été éduquées par des hommes. Le papa, l'oncle, le grand-père, tu vois. Et les hommes, pareil, de leur côté. Et pour passer à l'action, tu as besoin de ton côté masculin. C'est le côté masculin qui fait que tu vas te réveiller, que tu vas avoir une discipline, une rigueur, qui va faire que tu vas pouvoir gagner de l'argent. Ça me rappelle cette nuance de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est Idriss Aberkan qui disait ça. Les Kanaks avaient, pour dresser leurs éléphants, tu sais, l'éléphant, c'est costaud, c'est de la masse, tu vois. Donc, ce qu'il faisait, c'est que l'éléphanteau, quand il était tout petit, il l'attachait avec une ficelle. Il n'avait pas la puissance pour sortir. Il essaye de sortir, il essaye, il n'y arrive pas. Et il grandit avec cette idée que la ficelle le bloque. Ce qui fait que quand il grandit, il l'attache avec exactement la même ficelle. Sauf que là, il a la force de bouger. Il a la force de s'en sortir tranquille, même à l'aise, tu vois. Mais comme il est enchaîné dans sa tête, il n'est pas enchaîné physiquement, il est enchaîné dans sa tête. Ça veut dire qu'il n'essaye même pas de partir. Et finalement, ça, c'est l'impuissance apprise. Tu vois, finalement, c'est quelque part, c'est ce que les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat ressentent. Bien sûr. En général, une femme entrepreneur, quand elle est petite, ça se voit parce qu'elle est très, elle a un feu en elle en fait. Mais ce feu qui est en elle, d'ailleurs, les hommes entrepreneurs, c'est la même chose. Ce feu d'action, de passion, de créativité, il s'éteint, ou en tout cas, il est mis sous silence par tous ces conditionnements, par l'impuissance apprise, par l'éducation, par la culture, etc. Et l'idée, en fait, c'est de petit à petit, c'est comme des couches d'oignons. Tu les enlèves petit à petit, et puis tu arrives au centre de ce qui t'est vraiment, et tu te connectes à cette force, à ce feu, et tu le laisses après exploser.
tu vois. Merci pour cette introduction, super intéressante. Je t'en prie, je te laisse tirer au sort un sujet, le sujet du jour. Du coup, l'entourage. Aujourd'hui, on va parler de l'entourage. L'entourage, c'est quoi? L'entourage, c'est les personnes avec qui tu traînes, mais c'est aussi la famille, c'est aussi tes mentors, les gens que tu regardes sur YouTube, c'est tout ça l'entourage. Et aujourd'hui, toi, Mathias, l'entourage t'impacte à quelle hauteur? Comment toi C'est énorme. Déjà, énorme, pour toi, l'entourage. c'est quoi l'entourage déjà? Pour moi, c'est les personnes qui m'entourent, c'est-à-dire ma famille, mes amis. Et pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire que la personne que je suis aujourd'hui, si j'ai, comme on l'avait dit dans le premier épisode, si j'ai cette ambition, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui sont là autour de moi, qui croient en moi et qui me poussent justement à dépasser mes limites. Justement, ça va faire bizarre de parler de mon père comme ça. Mais justement, avant de partir, je fais attention à ce que je dis. Non mais avant de partir à Casablanca, mon père il m'a dit mais t'es fou. Pour 2 semaines de stage, mais jamais de la vie. Tu vas trouver un stage pour 2 semaines et tout. En plus tu vas partir seul. Enfin il a peur. Et la plupart du temps, les barrières, elles viennent de notre entourage, des personnes qui nous aiment le plus parce qu'elles ont peur. Et je t'aime, papa. Et voilà. Et voilà. Et je suis parti. Et il a vu que finalement, c'était possible et que j'ai réussi à faire ce que j'ai pu faire. C'est pas à décrocher énorme. Des opportunités. Voilà, à décrocher des opportunités. Et il m'a dit, t'as raison, finalement. Il a avoué complètement. Et voilà. Mais c'est super important et je suis tellement content d'avoir des gens comme vous qui m'inspiraient au quotidien. Non, mais c'est la vérité. Abonne-toi si toi aussi tu veux être inspiré au quotidien. Si toi aussi tu veux être inspiré au quotidien comme tu as dit. Mais oui, abonnez-vous. Non mais que ça soit vous, que ça soit mes parents, que ça soit ma famille, mes amis, etc. C'est ce qui me donne cet équilibre-là. Parce qu'une personne qui vit par exemple et qui est élevée sans ses parents ou avec des mauvaises fréquentations, etc., elle n'aura pas cet équilibre. Donc je trouve que ça te donne un équilibre, le fait d'avoir cet entourage-là. Voilà. Ouais. D'ailleurs, l'entourage, c'est aussi les podcasts. Moi qui regarde énormément de podcasts, finalement, les gens que je vois sur YouTube, je passe plus de temps avec eux que des membres de ma propre famille, tu vois. Et eux, ils m'inspirent. Et parce que, tu sais, on dit souvent cette phrase de tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi aussi, Et je voulais dire si que... tu t'entoures de personnes négatives, tu vas forcément, ça va t'impacter négativement, tu vois. Mais tu peux aussi t'entourer de personnes qui, je veux dire, grâce à YouTube, tu peux t'entourer de personnes qui font pas partie, on va dire, de ton cercle privé, tu vois. Parce que ces gens-là, ils vont partager avec toi, même s'ils ne te connaissent pas. Aujourd'hui, grâce à YouTube, on partage tous ensemble. Et c'est vrai que ça va que dans un sens, mais ça reste bénéfique, tu vois. Ouais. Oui, en fait, je disais qu'il y avait 2 façons, tu vois, de réagir à quand une personne vient te présenter un projet qui lui tient à cœur, etc. Et en général, ces 2 façons, c'est soit tu lui dis t'es complètement taré, ça marchera pas, c'est trop ambitieux, je pense pas que tu as les facultés pour, etc. Ou alors de se dire écoute, même si moi personnellement c'est pas un truc où je vais l'engager dessus, etc. Mais j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Et tu peux même après devenir inspirant pour les autres, en fait. Et surtout, t'as rien à perdre. Ouais, c'est ça. T'as rien à Mais je perdre. pense que comme on le disait souvent, tu sais, les gens, c'est pas méchant, il n'y a pas de malveillance. C'est juste en fait que tu leur renvoies, parce que je pense qu'on a tous des désirs au fond de nous. Et du coup, on a tous des désirs au fond de nous, des fois qui sont cachés, qu'on ne s'avoue pas. Et du fait de notre quotidien, on ne peut pas les réaliser. De voir que quelqu'un arrive, te dit son désir qui ressemble peut-être au tien, et lui, par contre, s'autorise à y aller, s'autorise à y croire, s'autorise à être ambitieux. En fait, ça peut créer comme tu te dis ah mince, lui, il En fait, va y aller et je tout. pense Et qu'il y a moi, 2 non. trucs. Il y a ça et il y a la peur. Ouais. À travers C'est vrai, l'entourage, c'est vraiment. tout à fait vrai. Si on reprend l'exemple de mon père. Non, mais Ça a toujours été mon père. au-delà de l'exemple de ton père, souvent les gens viennent vers moi pour me dire Mais c'est de ma l'amour. famille, C'est de l'amour. En fait, c'est C'est ça. de l'amour. Quand En tu fait, m'as dit si les tu gens- vas pas y arriver, c'est que c'est C'est de ils l'amour. vont Ils protéger. veulent, ils veulent que tu prennes pas le risque de tout perdre ou de chuter En fait, c'est plus rassurant pour ta famille que tu sois en sécurité. Voilà, Et c'est donc, Voilà. dans le système full sécurité, comme le salariat par exemple, la plupart des entrepreneurs qui viennent me parler, ils me disent je suis pas
je suis pas motivé par mes parents, par mes frères, mes sœurs. Ils me disent que c'est une perte de temps. Ils me disent que je devrais trouver un job. Ils me disent que... Mais le truc, c'est que moi, honnêtement, moi je dis, sans risque, ben, il n'y a rien qui peut t'arriver. Si tu prends pas de risque, il n'y a rien qui va t'arriver. Si tu n'es pas audacieux, il n'y a rien qui va t'arriver. Et s'il n'y a rien qui t'arrive, ben, c'est sûr que tu ne peux pas prouver, à ceux qui t'entourent que c'est possible. Tu vois. Après, c'est aussi à nous de les sécuriser, de leur parler de façon à les sécuriser, à leur dire, voilà, t'inquiète pas, je risque pas gros, ou tu vois. Essayer vraiment de comprendre leur peur et de les rassurer, de trouver les mots justes pour ça, pour les apaiser en fait, tu vois. Ouais. Et après, quand t'as une petite victoire, même si une petite, tu la partages. Et donc, pareil, la personne, elle va dire, ah, mais ça fonctionne, tu vois, c'est bien, c'est que ça marche. Et tu vas même peut-être inspirer les personnes qui, à la base, n'étaient pas... qui étaient full système sécuritaire, tu vois. C'est ça. Tu vas les inspirer, tu vas leur montrer que c'est possible, en fait. Mais ces personnes qui m'ont dit, ouais, non, n'y va pas, etc., par peur et voilà, par amour et protection... Là, ils ont vu ce que j'ai fait, ils m'ont dit, mais en fait, non, vas-y, en fait. Fonce. Ben oui. Et là, j'ai remarqué un truc aussi très souvent, c'est que derrière tous nos désirs à nous de réalisation, il y a beaucoup de la famille, comment dire. On pense qu'en fait, c'est hyper individuel, que c'est soi qui veut. Non. En fait, c'est juste la famille, l'entourage. Il y a des gens qui, également, ont ces souhaits intérieurs profonds. Et du coup, en fait, c'est juste que des fois, c'est nous qui allons en fait les réaliser, etc. Mais en fait, on est aussi porteur de souhaits de la famille. C'est ce qu'il faut se dire. C'est pas la famille pense que c'est sécurité, ils veulent pas, et nous, on est complètement différents. Non, en fait, il y a vraiment une correspondance entre ce que veut la famille et nous. C'est juste que la famille va se baser sur la sécurité, et nous, on va se dire, on va expérimenter, on n'a qu'une vie, et on va y aller, tu vois. Mais c'est pour vraiment faire un lien, tu vois, entre la famille et nous. Après, il y a aussi cette part d'entourage qui, elle, c'est pas une question de bienveillance, c'est pas une question de tirer vers le haut, d'être très positif, mais c'est l'inverse. Il y a une forme de malveillance, tu vois. Et c'est ce que j'appelle l'entourage toxique. C'est l'entourage qui veut te voir, il veut pas te voir couler, mais il veut te voir, il veut pas te voir réussir. Il veut pas te voir réussir. On va le dire explicitement, mais... Il veut pas te voir réussir. Ouais, ça, c'est quand même chaud, ça. Mais oui, le souci de cet entourage toxique, pour moi en tout cas, cet entourage toxique qui fasse partie de tes amis, de ta famille, il faut l'extraire. Parce que, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas toi aussi ce que t'en penses, mais pour moi, il faut l'extraire parce que il a un impact tellement négatif sur ton état d'esprit que... en fait, ça va trop t'impacter. Si tu as des objectifs à atteindre, tu vas être trop impacté. Il y aura beaucoup trop d'obstacles devant toi pour l'objectif. Alors, tu vois. Savoir à qui tu en parles aussi, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu sais qu'il ne faut pas leur en parler, tout simplement. Voilà. Avec d'autres, tu vas plus échanger sur Mais moi, j'ai parlé avec des gens. Je discute avec des gens via les vidéos que je fais sur YouTube ou via les réseaux. Et certains me disent, ouais, mais je vais le faire changer d'avis. Ouais. En fait, moi, je ne suis pas influençable. Je ne vais pas tomber dans le piège. En gros, c'est une personne toxique qui m'entoure, tu vois. Mais moi, je ne suis pas influençable. Je ne vais pas rentrer. Sur le temps, je ne vais pas tomber dans le piège. En revanche, lui, je sais qu'il a le potentiel pour sortir et me suivre. Okay. Et là, c'est plus un syndrome du sauveur. Ça veut dire que le gars, son objectif, c'est plus réussir dans son domaine. Son objectif, c'est inspirer l'autre pour que l'autre sorte de sa toxicité. Mais du coup, tu pars sur un autre projet. C'est pas le même truc. L'idée, c'est pas de partir de l'autre pour aller vers ton projet. L'idée, c'est de partir vers ton projet et ta réalisation va faire que l'autre, tu vois ce que te suivre, potentiellement ou pas, tu vois. Et pour moi, c'est important de conserver son énergie quand tu es entrepreneur. Vraiment, si tu peux conserver ton énergie, c'est... Puis, une personne, tu peux pas la faire changer d'avis comme ça. Hein. Les gens, ils ont leur libre arbitre, ils ont leur propre façon de faire. Mais des fois, c'est des gens que tu aimes profondément, que tu chéris. Tu as envie que ça soit tes supporters et ils le font pas. Et ben, il faut pouvoir le supporter, justement. Tu l'as dit aussi, il faut en parler aussi aux bonnes personnes. Voilà, parce que, ça. Par exemple, moi, c'est pas des projets d'entrepreneurs, etc. Mais pour les demandes de master, j'avais absolument ce souhait-là d'aller à Paris.
Parce qu'à Paris, c'est là où il y a tout. Les comme ici, opportunités. la capitale économique, c'est Casablanca, il y a tout, il y a tous les médias, etc. Et Paris, c'est pareil. Il y a toutes les chaînes. Les etc. opportunités. Il y a toutes les opportunités. Et quand je disais aux gens, oui, moi j'ai ce choix-là pour Paris, j'ai 2 autres choix, mais j'ai pas envie d'y aller et j'ai mis que Paris. Ah ouais Bon, il y a certaines personnes qui me disaient, bon, c'est très bien et tout. Il y a des personnes qui me disaient, ah ouais, t'as misé que sur ça, bah bon courage, etc. Ouais, mais bon, vaut mieux que t'ailles à Grenoble, ouais. Tu sais, ils commencent à avoir des projets pour toi, en Des vrai. plans B. Ouais, ils ont des plans B, mais pour toi. Ils te conseillent des trucs, alors que toi, t'as cette envie, t'as ce souhait-là. Bon, c'est peut-être une prise de risque, etc. Mais pourquoi, en fait, décider pour moi d'aller je ne sais où, etc. Moi, j'ai envie d'aller ici. Pourquoi ça le fait, ça le fait. Ça le fait pas, ça le fait pas. Mais à la fin de ce genre de discussion, t'es saoulé, en fait. Et tu commences à douter, tu commences à dire, ah ouais, peut-être qu'il a raison, ouais, peut-être que ceci. C'est un peu du hasard, d'un côté, de miser que sur Paris et que sur une ville en particulier. Mais... Après, toi, c'est différent. Parce que toi, je te connais. Et toi, quand tu veux quelque chose, tu l'as. Et tu sais qu'il n'y a pas de barrière. Ténacité. Tu sais qu'il n'y a pas de barrière, donc tu fonces. Donc, tu peux même pas t'imaginer passer 1 ou 2 mois à Grenoble. Parce que tu sais que Il n'y a qu'un plan A, en fait. même Ouais, c'est s'il ça. y a un... C'est ça, il n'y a qu'un plan A. Mais c'est Sun Tzu, dans l'art de la guerre, qui dit que... d'ailleurs, c'est super, ça. Il a une stratégie de guerre, c'est quoi ? C'est d'encercler l'ennemi et de laisser un passage. c'est ça. Tu vois ? Ça fait que les soldats au milieu, ils ont une porte de secours. Ils ont un plan B. Ils sont pas en mode survie. Ils sont pas en mode survie. Et ce qui fait qu'il y en a qui vont partir de peur ou par abandon, ou bref. Mais ce qui fait que ça va affaiblir l'armée qui est au milieu, tu vois. Et ce qui fait que l'armée qui est encerclée gagne. Alors que lorsque tu laisses aucune chance, tu fermes tout, mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. C'est soit la mort, soit... Les gens, ils vont se battre pour voilà. survivre. Et... Ils vont se battre pour survivre et ils seront beaucoup plus forts que l'armée qui les entoure, tu vois. Et c'est important ce que tu dis parce que ça veut aussi dire que quand c'est un choix de toi, un vrai choix, tu arrives à tes objectifs, tu arrives à te réaliser. C'est ça. Alors que quand c'est pas ton choix et que c'est ton entourage qui te dit ce que tu dois faire, où tu dois aller, et ben en fait au final tu trouveras pas la même motivation pour parvenir à ton objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut s'écouter soi et son désir à soi. C'est ça en fait. En fait, le plan B, c'est pas noir ou blanc. Le plan B, il est important, mais seulement s'il fait partie de ton désir. Voilà. Tu vois ? Donc, ouais, c'est super important. Mais c'est intéressant, tout à l'heure, tu parlais d'énergie. Ouais. Tu disais, ouais, j'ai pas d'énergie à mettre avec des personnes qui vont être entre guillemets, négatifs ou toxiques, tu vois. Mais c'est super important, l'énergie. Moi, pendant longtemps, j'ai dit, le temps, c'est l'actif le plus précieux. Je l'ai dit pendant longtemps, et même dans mes anciennes vidéos, je le dis. Le temps, c'est l'actif le plus précieux. C'est l'énergie. Le temps, c'est l'énergie mentale. L'énergie mentale, c'est l'actif il est plus précieux que le temps. La réalité, c'est que le temps, j'en parle. Le temps, on a tous 24 heures. Et ce que tu fais dans tes 24 heures et ce que je fais dans mes 24 heures, en fonction de l'énergie qu'on y apporte, eh bien, moi, j'aurais soit moins avancé que toi, soit plus avancé que toi. Ouais. Ok ? Ça, ok, on est d'accord sur ça. Mais l'énergie mentale, si je la passe à me concentrer sur des trucs futiles, j'ai beau avoir tout le temps, si à la moitié de la journée, j'ai plus d'énergie, je vais être allongé, je vais être fatigué, je vais être un légume. Et en fait, j'ai beau avoir tout le temps que je veux, je suis un légume. Je suis allongé, je suis un légume parce qu'en fait, j'ai dépensé énormément d'énergie dans la matinée, tu vois. Et l'énergie mentale, c'est quoi ? L'énergie mentale, c'est le fait de choisir ses habits. C'est pour ça que tu vois des Steve Jobs, des Mark Zuckerberg qui s'habillent de la même manière. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont 3, 4, 5 tenues et qui tournent sur ces tenues pour libérer de l'énergie mentale parce que c'est trop d'énergie, ou qui ont un styliste, par exemple, parce que c'est trop d'énergie mentale. Ou un chauffeur, par exemple. Un chauffeur pour éviter de mettre l'énergie Parce mentale que dans la quand on conduite conduit, et de se concentrer sur la route, tu vois. Pour moi, la plus grande énergie... C'est les personnes toxiques. Non, c'est même pas ça, c'est l'optimisme. Genre, ça, t'es là, beau, genre ça. T'es optimiste, Ça, c'est beau. t'as de l'énergie, t'es là, ouais, je vais y arriver, ouais, ceci, Ah ouais, ouais, cela. tu veux dire T'es dans un la truc, plus t'es dans un belle mood. énergie Ouais, qui te recharge, quoi. La plus belle Ok, énergie, ok. pour moi, c'est l'optimisme. T'es là, t'es dans un mood. Je croyais t'es la content. pire dépense d'énergie. Non.
la plus grande et précieuse. Ce que tu puisses avoir, c'est ça, c'est l'optimisme. Et quand tu es face à des gens qui... Ah mais non, qui sont négatifs. Toi, mais quoi, bon courage. Ça te décharge. Ça te décharge ouais, et ça te détruit en fait. C'est très beau, et c'est très très juste. Et comment justement retrouver cette énergie-là? Moi je sais pas trop. Mais s'entourer de personnes optimistes. La Mais réalité, j'aime bien, je sais plus qui avait dit ça, mais il y a des personnes qui disent oui et des personnes qui disent oui mais. Tu vois? Ah oui et oui mais. Oui et oui mais, voilà. Et donc toi tu vas lui parler d'un projet et tu as le gars en face qui te dit oui mais t'as pas pensé à ça, oui mais est-ce que tu penses que ce secteur c'est intéressant, oui mais je pense... En fait il va voir que des problèmes, tu vois. Et tu as l'autre gars qui voit exactement les mêmes problèmes mais qui va apporter des solutions. Oui, et pour ce secteur-là, tu devrais peut-être passer par cette solution. Oui, et pour cette matière, n'hésite pas à utiliser plus de... tu vois. Et toi, Romaïssa, c'est quoi pour toi la plus grande énergie? C'est l'amour. C'est l'amour. Masha'Allah. Mais vraiment, c'est l'amour de tout, hein, entre frères, dans la famille, que ce soit un mari, une femme. Je pense que l'amour, ça, c'est la plus belle énergie qui recharge. Parce que quand tu crois en quelqu'un, c'est pareil, des fois, tu sais, on se dit, on a un projet et tout. Et par exemple, toi, tu vas me parler d'un projet que tu as et tout. Je me dis, finalement, je vais lui dire mon avis sur son projet, tu vois, voilà. Mais au fond, par exemple, je sais pas si je le recharge en lui faisant un câlin ou en lui disant que c'est le meilleur. Est-ce que ça n'a pas plus de tonus? C'est important aussi. Ça a la même importance, finalement, que de te donner une idée de projet. Tu vois ce que je veux dire? Ou l'amour que tu portes dans ton projet aussi. Exactement, l'amour que tu portes aussi dans ton projet. C'est la passion. Ouais, c'est la passion. Ouais, c'est la passion. La passion, ça t'apporte une énergie dans ton projet, c'est incroyable. Parce que tu es là, tu passes 10 minutes, qu'est-ce que je dis? Tu passes 3 heures sur ton projet, tu as l'impression d'avoir passé 10 minutes. Exactement, c'est vrai. Là, par exemple, ce podcast, on n'a pas vu le temps passer. Et pourtant, on est bien à la fin de ce podcast. Ouais, à la fin de ce podcast. Ouais. Donc, merci d'avoir suivi le podcast jusqu'ici. Je te remercie infiniment. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Ça nous intéresse, super important. N'hésite pas à laisser ton petit pouce. Et je te dis au prochain épisode. Merci. Ciao.